Des centaines de proches, dont des célébrités, et autant d'anonymes ont rendu un vibrant hommage samedi à Cambridge à l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, dont le génie scientifique et le handicap physique avaient fait une personnalité mondialement connue. Lire aussi, Stephen Hawking, le savant qui défiait les étoiles et les obsèques de cet été convaincu se sont déroulés dans l'intimité en l'église Saint-Mary's-the-Grey de l'université de Cambridge et de l'Angleterre. À 2 pas du Gonville and Keyes College, où il a travaillé pendant plus de 50 ans, pour tenter de percer les mystères de l'univers. La foule massée autour de l'église a applaudi à l'arrivée du cercueil porté par 6 membres de l'université de Cambridge et recouvert de lys et rose blanc représentant l'univers et l'étoile polaire. La cloche de l'église a sonné 76 coups, un pour chacune de ses années de vie. Daniel Lee Oliva /AFP Stephen Hawking était une sorte de figure emblématique pour l'humanité. Ses réalisations scientifiques sont incroyables, tout comme sa capacité à communiquer avec le public, a confié à l'AFP le mathématicien néo-zélandais Mick Mellon, qui se trouvait dans le public. Il est une inspiration, a renchéri le professeur Cri Mafidon. Il était très humble, très modeste, mais sa pensée allait loin, très loin. Il a eu une influence majeure sur la façon dont la gens voient la science et le monde dans lequel nous vivons, a abondé l'avocat Trevor Angle à propos du scientifique qui avait réussi à toucher un très large public en vulgarisant ses travaux. La vie et le travail de notre Père ont signifié tant de choses pour tant de gens, croyants comme non-croyants, avaient expliqué ses enfants Lucie, Robert et Tim avant les funérailles. Ils ont voulu un service à la fois inclusif et traditionnel, reflétant l'envergure et la diversité de sa vie. Lire aussi, Big Bang, Trou noir, ce que Stephen Hawking a apporté à la science. Daniel Lee Oliva /AFP, une pluie d'hommages rarement égalée pour un scientifique parmi les quelques 500 par an. Amis et collègues invités à la cérémonie figuraient de nombreuses célébrités, dont le guitariste de camp et astrophysicien Brian May, et sa femme, l'actrice Anita Dobson, la mannequin britannique Lily Cole, diplômée de Cambridge, et la productrice de cinéma Barbara Broccoli. L'astrophysicien britannique Martin Rowe, et l'acteur Eddie Redmayne, oscarisé pour avoir incarné le célèbre scientifique dans le film Une merveilleuse histoire du temps, ont lu un texte pendant le service, tandis que des éloges funèbres ont été prononcés par son fils aîné Robert, et la professeure Fadoke, une de ses anciennes étudiantes. Son influence et son héritage vivront pour toujours, a estimé Madame Doquet dans un extrait de son intervention. Une merveilleuse histoire du temps. Plus grand que l'acteur Eddie Redmayne, oscarisé pour avoir incarné le célèbre scientifique dans le film Une merveilleuse histoire du temps. Daniel Lee Oliva /AFP Stephen Hawking s'est paisiblement éteint chez lui à Cambridge le 14 mars, suscitant une pluie d'hommages rarement égalée pour un scientifique. Des milliers de personnes ont signé le livre de condoléances ouvert après son décès. Apparu dans la série de science-fiction Star Trek, ou dans The Big Bang Theory, Stephen Hawking était une figure publique reconnue ayant même son personnage dans Les Simpsons. L'astrophysicien avait défié les prédictions selon lesquelles il n'avait que quelques années à vivre, après avoir contracté très jeune une maladie neurodégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique SLA ou maladie de Charcot, diagnostiquée en 1964. La maladie l'avait progressivement privé de sa mobilité, et confiné dans un fauteuil roulant. Il était presque complètement paralysé, et incapable de parler sauf à travers son emblématique synthétiseur vocal. Mais dans ce corps distordu par la maladie résidait un esprit extrêmement brillant. Henry Nicole /Reté aux côtés de Newton après les obsèques privées, un hommage plus large sera rendu à Stephen Hawking le 15 juin, lorsque ses cendres seront inhumées à l'abbaye de Westminster, à Londres, un hommage réservé aux plus grands, aux côtés d'un autre géant des sciences, Isaac Newton. Né le 8 janvier 1942, 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée, Stephen Hawking était devenu, à l'âge de 32 ans, l'un des plus jeunes membres de la Royal Society, la plus prestigieuse institution scientifique de Grande-Bretagne. En 1979, il avait été nommé professeur de mathématiques, un poste qu'avait occupé Newton, à l'université de Cambridge, pour laquelle il avait quitté l'université d'Oxford, afin d'étudier l'astronomie théorique et la cosmologie. Daniel Lee Oliva /AFP